Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les règles de comparaison de séquences avec le logiciel Anagel. Nous allons commencer par ouvrir donc les séquences que nous allons étudier, lesquelles seront pour la plupart du temps données par votre professeur, soit dans banque de séquences, soit dans thème d'études. Il est possible d'y accéder par les icônes que vous trouvez là, ou bien en cliquant sur Fichier. Je vais choisir le cas classique des chaînes de l'hémoglobine. Je vais ouvrir à chaque fois le gène, qui est en point ADN, et la protéine correspondante en point pro. Je vais répéter l'opération pour le gène bêta et la protéine qui résulte de sa transcription puis traduction. Et nous allons prendre pour illustration gamma ADN. Nous voici avec plusieurs séquences à l'écran. Nous pouvons ordonner ces séquences assez facilement, histoire de grouper par exemple les séquences de même nature. Pour cela, si je veux regrouper les points ADN par exemple, je vais sélectionner en cliquant sur le bouton de sélection carré ici, et en utilisant la petite flèche qui permet de remonter la séquence. Je vais mettre gamma avec les autres points ADN. J'ai donc ici au-dessus toutes les séquences ADN et en dessous toutes les séquences d'acides aminés, c'est-à-dire les protéines. Maintenant que les séquences sont groupées, on va pouvoir les comparer. Selon la même méthode, si effectivement on désire de mettre plutôt telle ou telle séquence en référence, c'est-à-dire en témoin, il est possible, par exemple, si je choisis de mettre les gamma en référence, cliquer donc sur la case qui m'intéresse et remonter la séquence. Je vais faire de même pour les protéines. Ensuite, donc, on va effectuer des comparaisons. Alors là, je ne vais pas comparer ADN et protéines en même temps. On va commencer par comparer les séquences d'ADN. Pour cela, on va faire traiter, comparer les séquences. On effectuera toujours, sauf contre-indication du professeur, un alignement avec discontinuité. Et nous obtenons une fenêtre de comparaison ici. Nous allons faire la même chose pour les protéines. Donc, pour comparer les séquences, il y a également une icône ici qui revient à aller chercher dans traiter. Voici. Intéressons-nous maintenant donc aux fenêtres de comparaison avec alignement. Donc, les premières lignes, que ce soit ADN ou séquence d'acides aminés des protéines, désignent le témoin. Lorsque l'on a un tiret bas, comme ici, cela signifie que nous avons en fait une disparition donc ici d'un nucléotide par rapport à la séquence de référence. Lorsque nous avons des tirets hauts, cela signifie que la séquence qui se trouve ici, marquée par les tirets hauts, est identique à la séquence de référence. À présent, nous pouvons effectuer deux types de travaux de comparaison sur de telles fenêtres de séquences. Soit nous voulons mettre en évidence des différences qui sont ciblées. Par exemple, en position numéro 61, que devient finalement tel nucléotide? On peut le mettre en évidence ici avec le grand curseur sur les séquences non traitées. Et sinon, donc ici, en position 61, on peut observer que la séquence de référence gamma ADN a une cytosine. Le tiret haut signifie ici que dans la séquence alpha ADN, on a également une cytosine, ce que l'on peut vérifier ici. Et que la séquence bêta ADN, nous avons une thymine. Alors, ça n'apparaît pas ici en position 61 parce que justement, il y a des décalages entre les séquences gamma, alpha et bêta qui sont indiqués ici, puisque les tirets bas comme ceci indiquent que nous avons des décalages de séquences, soit en raison d'insertion ou de disparition de nucléotides. À noter au passage que la règle de numérotation n'est pas la même pour l'ADN, où elle apparaît en noir ici, que pour les protéines, où la règle en acide aminé donc est différente pour passer de l'une à l'autre. Donc là, pour lire les numéros de l'ADN, on est en noir. Si on clique, on passe en bleu. Et en bleu, donc ça permet d'avoir la numérotation pour les acides aminés. Donc la leucine ici est l'acide aminé numéro 15
et non pas en lecture ADN 40 et quelques. Enfin, pour terminer, pour de la comparaison non pas ciblée à une position, mais une comparaison finalement générale sur l'ensemble de la séquence, nous avons pour cela l'icône information sur la ligne pointée. Il suffit de pointer une ligne, par exemple ici alpha ADN. Je veux savoir quel est son taux de ressemblance ou de différence avec la séquence de référence gamma. Pour cela, je pointe la ligne et je fais simplement I. Et cela va m'indiquer que entre gamma ADN et alpha ADN que j'ai pointé, j'ai 43,6% d'identité. Et j'ai un rappel des légendes donc concernant les symboles des fenêtres de comparaison.